Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo Fimo. Donc je vais vous montrer un petit peu quelques créations que j'ai faites. On m'a beaucoup demandé en fait quelles créations j'avais pu faire. Donc je vais vous montrer un petit peu ça, j'en ai fait pas mal, donc je vais vous montrer ça assez rapidement. Et je vais en même temps vous parler d'une pâte que j'ai découverte, la pâte Oyumaru, ou Oyumaru, je sais pas comment ça se prononce. Donc c'est ce genre de choses. Donc je vais vous expliquer comment ça fonctionne, quels résultats on a, et moi je la trouve vraiment géniale. Donc je vais vous expliquer ça. Donc bon, je vais commencer par la pâte Oyumaru. Donc c'est une pâte que l'on fait fondre dans de l'eau très chaude. Alors ils disent à 80 degrés. Moi franchement je l'ai fait fondre, mais je n'ai pas soulevé la température de l'eau, hein, je vous dis franchement. J'ai pris un verre d'eau très chaud, très bouillant, tout simplement du robinet. Je me suis pas embêtée à aller la faire chauffer à induction, enfin induction. Voilà, je me suis pas embêtée à la faire chauffer. Donc j'ai fait fondre 2 barres de... Alors je vais vous montrer, je vais l'ouvrir. J'ai pris... Alors ça se présente comme ça. Vous avez 2 barres de chaque couleur. Donc vous avez du orange, du rose, du bleu, du jaune, du transparent et du vert. Donc ça se présente comme ça. Donc ce sont des barres toutes bêtes, hein, toutes souples. Enfin elles sont souples mais quand même assez dures. Donc pour le moment on ne peut pas y travailler. Ça on ne peut pas y travailler du tout. Donc moi j'ai pris 2 barres de bleu. Alors c'est un bleu comme ça, donc là c'est mon petit moule que je vais vous montrer de plus près. Je vais chercher ce qui manque. Voilà. Donc c'est ça que j'ai créé avec le petit moule, donc je vais vous montrer de plus près à quoi ça ressemble, je pense que beaucoup ont deviné. Donc j'ai pris 2 barres comme ça, j'ai plongé dans l'eau pendant 10-3 minutes. Moi j'ai plongé 3 minutes. Donc j'ai plongé mes 2 petites barres bleues dans l'eau. Alors j'ai trempé ça avec un bout de pinceau, enfin le manche d'un pinceau. Je trouvais ça plus pratique. Après j'ai assorti, donc c'était tout mou, un peu matière chewing-gum, un peu comme la Fimo. Et j'ai posé ça en fait sur le haut d'un biscuit Oreo. Alors vous savez la pub où il faut décoller et tout, moi j'ai pris juste le biscuit du haut pour en gaspiller le moins possible. J'ai pris ma pâte Oyumaru et je l'ai posée dessus, j'ai bien appuyé, puisqu'il faut bien que tous les petits dessins qui se trouvent sur le biscuit ressortent. Donc j'ai bien appuyé et j'ai également un petit peu... comment expliquer? J'ai appuyé ma pâte Oyumaru sur le contour pour avoir les petits dessins qui sont autour du biscuit. Et ça m'a donné ça. Donc je vous montre de plus près. Donc c'est un moule. J'espère que vous allez bien voir de près puisque ma caméra a des fois un peu de mal. Donc voilà, donc c'est un moule Oreo. Vous l'aurez deviné. Et avec ce moule, j'ai fait ce gâteau. Voilà, donc avec de la Fimo noire. Alors j'espère que vous allez voir les petites écritures. Puisqu'il fait un temps pourri. Donc j'ai pas beaucoup de lumière. J'ai juste de la lumière artificielle. Donc 0. Donc voilà, donc j'ai fait ce petit gâteau Oreo. Alors moi ça a marché du premier coup. Souvent il y en a qui disent que les écritures ne ressortent pas bien. Surtout quand c'est écrit au milieu Oreo. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de relief. C'est vrai. Mais moi j'ai appuyé comme une tarée dessus jusqu'à même casser le biscuit. Du coup ça m'a vraiment bien fait ressortir les petites écritures. On y voit très bien. Je vous mettrai une photo du moule si jamais il n'y a pas... si jamais vous voyez pas assez les écritures, je vous mettrai une photo du moule. Alors moi j'ai coupé le surplus autour et j'ai replacé tout bêtement. Alors je sais pas si on va bien voir. J'ai replacé dans le paquet. Pourquoi? Parce que ça peut se refondre à volonté. C'est-à-dire que si un jour j'en ai marre de mon moule Oreo, que je veux plus faire d'Oreo, je reprends mon verre d'eau chaude. Je replonge le moule dedans, ça va redevenir tout mou et je peux faire un autre moule. Et ça c'est à volonté. Donc c'est une pâte qui est vraiment super. Moi je la trouve vraiment super. Ça se trouve pas de partout. Moi je l'ai acheté dans un magasin à la Part-Dieu à Lyon. Donc c'était le magasin, que je me trompe pas, c'était Loisirs et Création. Bon, Création Loisirs, enfin je crois que c'était Loisirs et Création. Et je l'ai payé, je sais même pas si j'ai l'étiquette de prix. Voilà, je vous dis ça franchement, il y a l'étiquette de prix. Je l'ai payé 14,95 €. Je sais pas si vous voulez bien voir le prix. Alors ça paraît cher, mais on peut faire beaucoup de moules avec.
et ça vaut moins cher que d'acheter des moules déjà faits. Vous payez en plus le frais de port. Enfin voilà, moi j'ai trouvé ça, j'ai trouvé beaucoup mieux de faire un moule moi-même. Donc voilà, et en plus l'avantage c'est que c'est ultra souple. Donc quand vous voulez démoler votre fimo, c'est très facile. Si vous n'avez pas de pâte Oyumaru, vous pouvez aussi faire des moules, ça c'est pas un problème. Vous pouvez tout simplement prendre de la pâte fimo et faire un moule. Donc la pâte fimo, vous la mettez autour de votre biscuit, vous démoulez et vous faites cuire. L'inconvénient c'est que la fimo, une fois cuit, c'est dur comme de la pierre, et pour démouler, ce sera peut-être plus compliqué. Mais c'est faisable, hein. Après la fimo, il suffit d'en mettre un petit peu autour, un petit surplus pour que vous puissiez la prendre et la décoller. Donc ça c'était la partie Oyumaru. Maintenant je perds pas de temps et je passe direct à mes créations. Donc je vais vous montrer quelques créations, je vais pas tout vous montrer, juste celles que je trouve vraiment pas mal. Donc je commence tout de suite avec des petites boucles d'oreilles crêpes que j'ai faites. J'ai fait quand ça? J'ai fait il y a 3 jours. Donc ça c'est ça, je vous montre de plus près. Donc des crêpes chocolat chantilly avec un petit peu de fraise, enfin un bout de fraise. Voilà, donc c'est des boucles d'oreilles. Alors je les ai pas posées encore, je les ai pas montées en boucle d'oreilles puisque j'ai pas encore reçu la breloque pour les boucles d'oreilles qui pendent. J'ai reçu les breloques pour les boucles d'oreilles qui ne pendent pas, mais ça va pas du tout sur mon... C'est une boucle d'oreille qui doit pendre. Donc ça, j'attends de recevoir impatiemment ma breloque. J'ai fait ensuite autre chose. Alors ça c'est un petit cupcake que j'ai fait. Je trouve que ça fait un petit peu bordel dessus, mais bon, tant pis, je montre quand même. Donc c'est un petit cupcake que j'ai fait. Voilà. Alors je l'ai fait avec le moule que j'ai acheté sur internet, sur Dawanda. Donc vous voyez, c'est des moules qui sont extra souples. Juste attention, quand vous prenez votre scalpel, faites attention de pas trop piquer votre moule pour le démouler par exemple. Parce que ça coupe, hein, tout simplement, c'est du silicone qui est très souple et ça se coupe facilement. Donc attention à votre scalpel. Alors vous allez voir quelques créations que j'ai fait également, j'ai mis en photo sur Facebook pour celles qui me suivent sur Facebook. Donc il y a le fameux napolitain, on connaît tous le napolitain. Je ne m'attarde pas puisque vous l'avez déjà vu en photo pour la plupart. Les Kinder Delice, ça c'est des gâteaux mais superbes. J'ai fait également, alors ça c'était un proche qui m'a demandé de faire des gâteaux de mariage. Alors j'en suis très fière parce que j'adore le résultat. Voilà, donc ça c'est des gâteaux de mariage. C'est ultra simple à réaliser. Si vous voulez, je peux vous faire un tutoriel sur ces gâteaux. C'est ultra simple. Donc il y a celui-là et celui-ci. Voilà. Donc si vous voulez, je peux vous faire un tutoriel là-dessus. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi, je vous le fais. Donc moi j'ai piqué le petit la tige à œil au-dessus pour faire soit un porte-clés, un pendentif. Enfin, je pique la tige à œil et c'est après que je vois ce que j'en fais, selon les demandes, les commandes, etc. Donc voilà, petit gâteau. J'ai fait également, alors j'ai customisé mon éclair au chocolat, puisque vous vous souvenez, dans une autre vidéo, j'avais montré mon éclair au chocolat. Et je l'ai customisé avec de la déco 3D. Donc c'est une peinture acrylique déco 3D. Donc j'ai mis un peu de chantilly dessus. Alors c'est très très long à sécher la déco 3D. Ça paraît sec en apparence, mais quand vous appuyez c'est mou. Alors là depuis le temps c'est bien sec. Mais par exemple pour les crêpes avec de la fraise, faut attendre, je sais pas moi, une bonne semaine. Parce que quand on appuie c'est encore mou. Ensuite j'ai fait un gâteau. Tout bête, un gâteau tout simple. Ça me fait penser à un ambassadeur. Je sais pas si vous connaissez le gâteau ambassadeur. J'ai fait une sucette. Alors ça c'est une sucette pendentif que je compte la monter en pendentif. Mais pareil, j'attends de recevoir les anneaux de jonction. Et la chaîne. Enfin la chaîne je l'ai, mais c'est surtout l'anneau de jonction que j'attends de recevoir pour la monter. Donc la tige c'est un cure-dent que j'ai coupé au bout pour éviter que ça soit trop pointu. Et le nœud c'est moi qui l'ai fait, que j'ai collé avec de la glu pour éviter que ça glisse. Voilà, donc pareil, n'hésitez pas à me demander des tutoriels si vous avez vu quelque chose qui vous plaît, que vous aimeriez réaliser, je peux vous faire un tuto là-dessus, c'est pas un problème. Bah, l'Oreo vous l'avez vu tout à l'heure. Ça c'est le macaron que nous avons réalisé l'autre jour en vidéo, donc il est cuit, j'ai pas encore planté la tige, il y a le trou mais j'ai pas encore planté la tige à œil. Donc voilà, donc il est cuit, il est bien comme il faut, je l'ai pas verni encore.
Alors la plupart de mes créations je les vernis pas, je trouve que c'est très joli quand c'est mat. Ou alors je les vernis mais très léger, par exemple le Kinder Delice il est verni, les gâteaux comme ça ils sont vernis. Mais c'est très très léger quoi, je veux pas non plus que ce soit un brillant, sinon ça risque de faire plus faux. J'ai fait des macarons comme ça, on connaît bien les macarons comme ça. Alors j'ai fait un truc mais je pense que c'est un petit peu foiré. Je sais pas si vous connaissez, alors les Lyonnais ils vont connaître les coussins. Vous savez la spécialité lyonnaise, les coussins de Lyon. C'est ce genre de choses. Alors c'est très bon. Mes parents travaillent dans le chocolat donc forcément je les vois assez souvent. Donc ça ressemble à ce genre de choses, c'est très bon. Vous tapez sur internet coussins de Lyon, vous allez vous retrouver tout de suite avec ça. J'ai fait un autre cupcake qui est je trouve plus joli que le premier. Voilà. J'en ai fait un autre avec différents motifs et un chocolat marbré. Alors pour avoir cet effet marbré au niveau du chocolat, c'est deux couleurs qu'on mélange, mais pas entièrement. Il faut mélanger jusqu'à ce que ce soit légèrement marbré. Puis après les autres créations, vous les avez vues dans d'autres vidéos. Enfin, j'ai fait un BN mais je l'ai un peu foiré au niveau de la couleur puisque là il y a une petite tache de couleur un peu plus foncée. Mais voilà. Sinon il est pas mal. Je trouve ça pas mal. Alors j'ai fait également un petit bonbon. Un petit bonbon, vous savez les bonbons gélifiés nounours. Alors ça c'est tout bête, c'est avec de la fimo liquide et de la gouache. Et le moule nounours que j'ai acheté également sur Dawanda. Donc ça passe au four, les moules en silicone passent au four, ils supportent la température et la chaleur de cuisson de la fimo solide. Donc vous pouvez passer au four et cuire votre création dans le moule. Voilà, donc ça c'était mes petites créations. Donc si vous en avez qui vous plaisent, n'hésitez pas à me les demander. Si par exemple, je sais pas, le gâteau il vous plaît mais la couleur vous plaît pas, n'hésitez pas à me demander d'autres couleurs. Sachez que je vends mes créations. Alors pour le moment il n'y a pas des photos sur Dawanda, mais si vous voulez en acheter, si ça vous plaît, n'hésitez pas à m'envoyer soit un message privé, soit un commentaire. Et je peux très bien changer les couleurs se changent à l'infini, que ce soit pour la sucette, que ce soit pour tout, les macarons, l'Oreo je pense pas qu'on puisse changer la couleur, les gâteaux, les macarons, enfin c'est des couleurs qu'on décline à l'infini. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me demander la couleur que vous voulez. Et me dire si vous la voulez en porte-clés, en bague, en pendentif, en boucle d'oreille. Alors boucle d'oreille pendante ou non pendante, au choix. Voilà. Donc c'était un petit tuto Fimo pour vous présenter quelques créations. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous a plu et je vous retrouve à bientôt pour une vidéo maquillage sur, attention, la battle de mascara. A tout de suite.